Lorsque je suis arrivé à l'église, ma vie était totalement détruite. La baraque où nous habitions était semblable à celle-ci, ou même pire. C'était dans une de ces baraques que nous avons vécu des moments les plus difficiles de notre vie. La pire maison de la rue. C'était ici qu'on mangeait des œufs, des carcasses de poulet. C'était ici que mes enfants vivaient malades, dans un état total de misère. Le lit, c'était un bout de carton. Le frigo était appuyé sur des pierres, totalement rouillé les pieds, ne marchait même pas. La cuisinière était aussi appuyée sur des pierres et seulement un foyer marchait. Lorsqu'il pleuvait, ça inondait toute la maison. On devait changer de place en déplaçant du carton d'un côté à l'autre. Mon épouse, avec des pensées de suicide à cause de la situation. Mon enfant, Luis Claudio, il avait une maladie, sortait du sang de son nez. On n'arrivait pas à s'en sortir. Moi, regardant cette situation, j'ai commencé à boire. J'ai commencé à fréquenter des femmes dans la rue. Et c'est là que la situation a empiré encore. Car lorsque ma femme elle a su que j'étais dans cette situation de prendre des femmes dans la rue, c'est là que ça empirait encore. Alors j'ai commencé à aller à l'église avec mon épouse et rester ferme. C'est à ce moment aussi qu'est venue la campagne d'Israël et moi j'étais sans emploi et le pasteur a dit, vous qui n'avez rien pour sacrifier, vous allez créer votre sacrifice. Vous allez trouver quelque chose pour faire et vous allez mettre votre sacrifice dans cette enveloppe et mettre sur l'autel. Parce qu'ici, vos rêves vont se réaliser. Et Dieu m'a donné une idée. J'ai pris une brouette, j'ai rempli de coco vert. J'ai commencé à vendre le coco vert. Je découpais, je mettais la paille et je donnais aux clients. Et là, je commençais à gérer mon sacrifice. Je vendais des cocos, j'achetais encore d'autres cocos pour vendre. Et je gérais mon sacrifice. Je me souviens que j'ai mis toute la force. J'étais là pour mettre sur l'autel. Je l'ai mis. Une autre campagne d'Israël est venue et moi, avec des efforts, j'ai créé mon sacrifice. Et là est arrivée une troisième campagne d'Israël. Et je me souviens que j'ai dit à ma femme, regarde chérie, est-ce que tu as la foi qu'on vende cette maison que nous avons, cette baraque, et qu'on prenne la valeur et qu'on met sur l'autel pour habiter en payant loyer, pour qu'on reste dans la dépendance de Dieu. Et elle a dit, oui, j'ai cette foi. Alors l'acheteur, il est apparu parce que je l'ai cherché. Et là, il m'a offert 38 000 réals. J'ai rajouté encore 2 000 que j'avais. J'ai pris les 40 000 et je l'ai mis sur l'autel. Et lorsque j'ai descendu de l'autel, je suis descendu avec une assurance. Je me rappelle même que c'était une guerre que j'ai affrontée à l'église. Les personnes m'appelaient de fou. On me disait, comment tu as été capable? La seule baraque que tu as pour habiter et tu vas donner dans l'église? Mais je n'ai pas écouté ce qu'ils parlaient. Je me souviens qu'une autre guerre, c'était les voisins. J'ai un enfant qui, à l'époque, quand il a vu cela, il ne comprenait rien. Quand il a su que j'allais prendre cet argent pour mettre sur l'autel, il a ouvert ses yeux pour moi avec des gestes. Qu'est-ce que c'est ça, mon père? Et je lui ai dit, mon fils, reste tranquille, car plus devant, tu vas voir le résultat à cause de cette attitude. Et Dieu a commencé à me bénir, à me répondre, car Dieu parle que l'homme récolte ce qu'il sème. Dieu parle que le sol ne donne que si on plante dessus. Et je suis allé dans cette foi. Une autre campagne est arrivée et encore j'ai sacrifié. Je me rappelle qu'il y a eu une campagne d'Israël que je suis allé au stand de voiture. J'ai acheté une voiture toute neuve, j'ai payé et l'employé du stand, il m'a dit, vous allez prendre la voiture tout de suite.
Et je lui ai dit, oui, je vais prendre tout de suite. Je la veux seulement si je peux la prendre de suite. Il a commencé à remplir les papiers. Il m'a demandé, quand est-ce que vous allez payer? Je vais payer tout de suite. Alors je suis allé à la banque, j'ai fait le transfert pour le compte du stand de voiture. Alors j'ai pris la voiture, je suis allé direct à l'église. Et là-bas, j'ai cherché le pasteur. Et là, je lui ai dit, pasteur, je viens ici accomplir mon vœu de la campagne d'Israël. Voici devant l'église une voiture que je viens d'acheter maintenant. J'ai payé, n'est pas encore immatriculé. Voici la facture et la clé. J'ai donné la clé dans la main du pasteur. J'ai pris le bus et je suis rentré à la maison. Réalisé. C'était pas seulement cette voiture. J'ai mis plusieurs voitures dans l'hôtel. Et Dieu a commencé à bénir. Aujourd'hui, ma vie est totalement transformée. Mon fils n'a plus ce problème du sang qui sort de son nez. J'ai été délivré du vice de boire, d'avoir d'autres femmes. Ma femme a été délivrée de ses idées de suicide. Aujourd'hui, on vit dans un bout du ciel. Lorsque tout a commencé, Dieu m'a donné une idée pour que je commence à vendre le coco dans une brouette. Aujourd'hui, nous vendons des camions de coco. Nous rajoutons d'autres produits comme le biscuit du coco, etc. Aujourd'hui, j'ai un gros succès dans ce que je fais. Parfois, nos employés n'arrivent pas à recevoir tous les clients qui arrivent. La fille qui reste à la caisse, il y a une queue qui attend pour payer. Aujourd'hui, j'ai 3 voitures, puis j'ai 7 appartements. Une personne qui n'avait qu'une baraque pour habiter. J'ai aujourd'hui un patrimoine évalué en 5 millions de réals. Je vais déjeuner où je veux, je peux sortir avec ma famille. Et quand j'arrive, j'ai pas même besoin de demander combien c'est. J'ai une voiture de 2015, que l'année n'est même pas encore arrivée, et je l'ai déjà. Je me souviens que semaine dernière, j'ai sorti de la maison et j'ai commencé à pleurer dans le chemin de chez moi jusqu'à un de nos magasins parce que Dieu m'a fait rappeler d'où il m'a fait sortir. Et je me suis dit, mon Dieu, c'est moi-même que je suis là aujourd'hui. C'est moi qui a cette voiture. C'est moi qui a cette entreprise, qui habite où j'habite. Car de là où nous sommes sortis, seulement un grand miracle. Seulement l'hôtel aurait pu faire une chose pareille. Je me souviens que, avant que j'arrive au magasin, j'ai dû me retenir pour arrêter de pleurer, pour que mes employés ne me voient pas pleurer quand j'arrive au magasin, parce que Dieu m'a fait sortir d'une situation incroyable. Et c'est dans cette foi que nous continuons, parce que nous voulons encore plus. J'ai le projet d'avoir la plus grosse dîme de tout l'État de la Bahia, et après, le Brésil. Même celui qui passe en courant aujourd'hui voit Dieu dans notre vie. Si moi, j'aurais pas fait cela, de commettre cette folie, comme les gens ont dit, que j'étais fou, aujourd'hui, je resterai en arrière. Car quand j'arrive à l'église, beaucoup d'années après, j'ai vu des personnes là-bas que leur vie, la façon comme elle était, beaucoup d'années en arrière, se trouve pareille. Moi, je suis parti de l'avant. Mais pourquoi? Parce qu'elles n'ont pas fait ce que j'ai fait. Alors aujourd'hui, ma vie a changé complètement. Et je vais continuer de faire parce que Dieu m'a révélé que c'est dans l'hôtel que se trouve le changement de ma vie.